Bonjour. L'IE Club est un club d'affaires qui réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation high-tech en France. Et pour la 6e année consécutive, nous organisons l'Observatoire des relations entre les PME innovantes et les grandes sociétés. Notre objectif stratégique à l'IE Club est de faciliter justement les relations entre les innovateurs petites structures et les grandes sociétés, surtout en tant que clients. Nous avons avec nous maintenant les sociétés Tadeo en tant que PME innovante et Thales en tant que client de la société Tadeo, et il est intéressant que vous nous expliquiez, s'il vous plaît, comment vous êtes parvenu à travailler concrètement, à faire ce deal avec Thales. Je pense que je vais passer la parole à Gérard, puisque c'est Gérard qui est responsable de cette rencontre et donc il lui revient l'initiative peut-être d'expliquer ses besoins à l'origine. Bien, merci Hervé. Donc Gérard Lefranc, moi je suis le directeur de la mission handicap du groupe Thales. Et la rencontre, à peu près comme toutes les rencontres qui donnent des résultats, elle a été tout à fait inopinée, fortuite. Et donc dans un colloque, on s'est rencontrés. J'ai été très attiré parce que Tadeo avait mis en place sur l'interprétation en général et notamment sur la langue des signes en ce qui concerne les personnes sourdes, parce que le besoin qui se faisait sentir en entreprise, notamment chez Thales, c'était l'insertion professionnelle des personnes sourdes s'exprimant oralement ou en langue des signes et leur évolution de carrière professionnelle. Tout de suite, j'ai été attiré par ce concept, et puis derrière le concept, il y a forcément une entreprise et un homme. Et cette rencontre, elle s'est fait comme on fait toujours après en entreprise, c'est venez donc me voir dans mon bureau à tel jour à telle heure, et puis nous allons discuter du projet. Et c'est là que sur des valeurs de business, mais aussi des valeurs sociétales, on a pu se rencontrer pour essayer de travailler ensemble, et mettre en place ce projet. Gérard, de votre côté, avez-vous déjà travaillé avec d'autres grandes entreprises, et de façon générale, comment faites-vous en tant que petite structure pour travailler avec des grandes entreprises, avec des grandes sociétés ? Alors, c'est vrai que conceptuellement, la PME et le grand groupe, c'est deux choses différentes. On a effectivement les grands, les petits. Aujourd'hui, certains diraient les rapides et les lents. On a aussi d'autres conceptions de l'approche. On ne gère pas de budget, on gère la trésorerie, on gère des résultats immédiats et non pas des résultats reportés. Donc, le concept de l'entreprise est fondamentalement différent entre la PME et le grand groupe. Et la demande de Gérard, quand elle a été faite à l'origine, était effectivement, de mon côté, imprégné bien évidemment de mes motivations de manager de PME, à savoir qu'on n'a pas les mêmes indicateurs, on ne suit pas les mêmes indicateurs, et l'objectif était qu'ensemble on trouve des solutions pour que tout le monde y trouve son compte à l'arrivée. Moi, parce que je trouvais que le projet sur un plan intellectuel effectivement avait des valeurs qui réellement m'intéressaient, mais il fallait malgré tout que dans le cadre d'une gestion normale de PME, d'entreprise, ça satisfasse un certain nombre de conditions. Et là par contre effectivement le rapprochement s'est fait plutôt même bien, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et une de mes craintes, c'est que moi je suis depuis 17 ou 18 ans toujours patron de ma PME. Quand on est dans un grand groupe, on peut aussi avoir affaire à des gens qui tournent, ce qui normalement est tout à fait régulier, c'est-à-dire qu'on est 2 ans ou 3 ans sur un poste grand maximum, et on en occupe un autre. Donc du coup, d'avoir un risque d'avoir des interlocuteurs qui changent régulièrement pouvait aussi amener un risque potentiellement à la suite du projet. Donc effectivement, sur des projets de longue haleine, quand c'est du 6 mois, 1 an, c'est une autre perception. Quand c'est effectivement sur plusieurs années, il faut en tenir compte pour voir un peu comment les évolutions pourront être maîtrisées, et est-ce que les rapports seront toujours les mêmes, parce que le grand groupe, malheureusement, c'est pas toujours l'individu. Oui. L'individu peut changer, oui. Ce qui est moins le cas dans la PME.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est à partir de votre expérience, des leçons que vous avez pu tirer, quelles seraient vos recommandations, vos souhaits pour justement faciliter, fluidifier les relations entre les PME innovantes et les grandes entreprises pour que l'innovation globalement se porte mieux en France grâce à ces acteurs différents? De mon côté, PME, je passerai après à Gérard pour sa vision. Je crois qu'il y a une note de complexité qui est liée un petit peu aussi quand on fait de l'achat, puisque tout à l'heure Gérard disait qu'il avait été responsable des achats. C'est la notion de relation entre acheteurs et effectivement fournisseurs, où quand la PME s'adresse au grand groupe, elle est noyée sous des piles de papier, et que quand une PME négocie avec une autre PME, on signe sur le bon de commande. Donc on a effectivement une approche qui apparaît, une lecture, une lisibilité de la grande entreprise qui apparaît relativement lourde. Et c'est vrai que comment fluidifier ça, je pense que c'est inhérent à la grande entreprise où elle a des process, elle a des protocoles et c'est bien naturel. Mais en même temps, ça n'en fait pas toujours quelque chose d'hyper réactif. A contrario des PME qui, elles, bougent très vite et ont besoin de réactivité. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose à fluidifier entre ces relations grands groupes et PME. Nous, ça pas été nécessairement notre cas parce que effectivement Gérard et comme les autres partenaires de ce projet grandes entreprises ont une autonomie dans leur gestion malgré tout et leur permettent de pouvoir effectivement actionner le levier assez rapidement, même si encore une fois les délais de paiement etc. peuvent être relativement longs, mais la réactivité était présente. C'est pas nécessairement vrai dans les cas traditionnels, je pense. Très bien. Voilà. Alors, en complément de ce que dit Hervé, je crois qu'il est important de rajouter quelques points. D'abord, si on veut fluidifier la relation entre les PME et les grandes entreprises, il faut que les gens se connaissent. Il faut qu'il y ait et dans ce que disait Hervé, je rajouterais simplement que la PME doit aussi essayer de comprendre comment vit la grande entreprise. Sur ce projet, ça a été très exemplaire. Par exemple, une entreprise comme Thales, elle a besoin d'être sécurisée sur les développements qui vont être mis en place. Elle a besoin de faire des audits sur les parties techniques pour voir alors on peut faire confiance, mais c'est mieux quand on l'a vu au travers d'un process et qu'on est arrivé à le montrer noir sur blanc. C'est mieux aussi quand, comme l'a fait Hervé, il accepte qu'un chef de projet de Thales vienne avec lui, travailler sur le projet, il travaille encore pour pouvoir sécuriser ses développements. Et une fois que chacun a, je vais dire, limité ses peurs ou encadré ses peurs, eh ben, les choses se font bien parce qu'en fait, autour de la technique, autour du développement et autour du business, on partage en fin de compte cette volonté d'entreprendre qu'on a à la fois en grande entreprise et en petite entreprise. Joli. Ok, merci messieurs Hervé et Gérard. En l'occurrence, l'IE Club, le MEDEF, Croissance Plus et l'échangeur sont contents d'avoir pu écouter votre témoignage fort intéressant. Tadeo et Thalès, merci infiniment et à bientôt.